Le Tour de France, une belle étape dans le Puy-de-Dôme. La course s'est jouée dans les 3 derniers kilomètres. Elle a été remportée par Luis Ocaña qui conserve le maillot jaune devant Thévenet et Fuente. Kilomètres à parcourir, les plus durs. On regarde au passage des garçons que l'on n'a pas beaucoup vus depuis le départ de la haie. Il y a par exemple dans le peloton 2 Allemands, vous avez vu Gaïda et voici Chan. Le troisième, Pevgen, s'est retiré à Mulhouse. Il est loin le temps des Junkermann, Altig et autres Wolfsol. Chan a quand même gagné Paris-Tours il y a 3 ans. Et il y a de nombreux démarrages dans la côte de Sauvagna. Nous nous rapprochons petit à petit de l'arrivée. Le peloton n'a jamais musardé aujourd'hui sur les routes auvergnates. Il a toujours roulé à bonne allure. Au sommet, Torres marque 5 points. Zoetemelk sera deuxième, il marquera 3 points. Fuente 2 seulement. Il perd une chance d'être le meilleur grimpeur du Tour 73, le petit José Manuel Fuente, qui a quelque peu déçu dans certaines ascensions dans ce Tour. Et puis, quelques kilomètres plus loin, au 187e, il y a une nouvelle côte, la côte des Gardes. Et encore une fois, c'est Pedro Torres qui passe en tête. Fuente est bien deuxième cette fois, devant Galdo, Zoetemelk, Thévenet, Ocaña et Van Springel. Mais Torres marque encore des points. Il est vrai qu'il sait que dans l'ascension du Puy-de-Dôme, son compatriote Fuente sera meilleur que lui. Le duel n'est donc pas terminé encore à ce moment-là. Dans la descente sur Clermont-Ferrand, Sanquer, Lascagno et Berland prennent une vingtaine de secondes d'avance, un peloton qui finalement les rejoindra au pied du Puy-de-Dôme. La course commence alors véritablement. Il reste une douzaine de kilomètres à parcourir. Le Puy-de-Dôme se dresse au-dessus de Clermont-Ferrand et d'Anguillaume emmène Bernard Thévenet, le spécialiste des arrivées en côte qui voudrait bien gagner comme il a déjà fait à Méribel, au Ventoux, au Ballon d'Alsace, à la Mongie. Le Puy-de-Dôme se rapproche, il n'y a plus que 10 petits kilomètres à parcourir et c'est Fuente qui attaque le premier, Luis Ocaña le suit, il va contre-attaquer et passer nettement, délibérément en tête. Le privilège des grands hommes est de donner des secousses à leur siècle, la secousse donnée sauf qui peut. Les machines du gouvernement de Louis XVIII s'appliquent parfaitement à Luis Ocaña et à son ascension du Puy-de-Dôme. Après cette attaque de Luis Ocaña, derrière, c'est un peu la panique. Zoetemelk et Pedro Torres sont lâchés. Bernard Thévenet se retrouve en 4e position avec son maillot de champion de France et de nombreux supporters. 30 mètres devant lui, on voit le petit Van Impe qui a gagné à Pyrénées 2000 et qui reste dans la roue de José Manuel Fuente et qui va d'ailleurs démarrer pour essayer de rejoindre Luis Ocaña qui se trouve seul devant. Il n'y a pas 50 manières de combattre, il n'y en a qu'une. Luis Ocaña doit penser à André Malraux, c'est d'être vainqueur et il va être vainqueur au sommet de ce Puy-de-Dôme. Van Impe grimace dans les derniers hectomètres, il va réussir à se rapprocher de Luis Ocaña, mais finalement il sera battu de quelques petites secondes, alors que Fuente essaie de devancer Bernard Thévenet. Il sait que Thévenet sera meilleur que lui contre la montre dimanche à Versailles, mais Thévenet dans le dernier kilomètre est irrésistible. Ah, si seulement Bernard avait démarré un peu plus tôt, il aurait pu inquiéter les 2 premiers. De toute façon, il consolide sa 2e place du classement général. Luis Ocaña triomphe très facilement, vous le voyez. Il voulait gagner, il ne voulait pas creuser l'écart, c'est inutile. Il gagne avec 4 secondes sur Van Impe. 3e Thévenet à 20 secondes. 4e Fuente à 34 secondes. Thévenet a donc maintenant 15 secondes d'avance sur l'Espagnol et il semble pratiquement assuré de conserver la 2e place du classement général. Zoetemelk 5e de l'étape, 6e de Lille, 7e Agostinho. Et puis il y aura Galdos, Torres, Ovion, Lopez Carril, Van Springel ou Brecht dans l'ordre. Luis Ocaña va se changer dans l'ambulance, ce n'était pas un malaise, il avait seulement besoin de ne pas attraper froid après l'arrivée.